Un jus vert bien coloré qui donne envie de boire tout de suite pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, je partage avec vous le jus des légumes verts, comme vous voyez ici. Et l'ingrédient principal, c'est la coriandre. Si vous n'y avez jamais pensé, alors j'ai fait la vidéo pour vous. Restez simplement jusqu'à la fin pour ne rien louper. La coriandre, très utilisée en cuisine pour nos plats, peut également nous servir pour nos légumes. C'est une plante aromatique remplie de vertus. La coriandre ici va nous permettre de détoxifier le corps en le débarrassant des métaux lourds comme le mercure, le plomb, et ça permet également de protéger le foie. J'ai rajouté d'autres ingrédients que je vais vous expliquer par la suite. Vous pouvez bien évidemment faire uniquement du jus de coriandre, mais j'ai bien voulu rajouter d'autres légumes ici pour un peu l'adoucir. C'est une plante super efficace, mais ça reste quand même avec un arôme très prononcé. Voilà pourquoi j'ai rajouté d'autres choses pour l'adoucir, comme les épinards ici. J'ai trempé dans de l'eau, ainsi que la coriandre et la menthe que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est pas des éléments bio, donc j'ai trempé pendant quelques minutes dans l'eau pour déjà bien les décharger avant de pouvoir les utiliser. Et pour la vidéo ici, j'utilise un mixeur ou un blender. Donc, pour pouvoir avoir une certaine facilité, l'idéal pour moi est de retirer les branches ou du moins de n'en laisser pas beaucoup pour avoir une certaine facilité. Et comme vous pouvez voir ici, je retire vraiment, je laisse le maximum des tiges. Et ces tiges, vous pouvez les garder pour utiliser en cuisine ou simplement vous en débarrasser. Et voilà une très belle main de coriandre qu'on obtient. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la coriandre va vraiment permettre de détoxifier notre corps en nous débarrassant des métaux lourds. Et les métaux lourds, autant pour moi, on le sait tous, ce sont des causes de plusieurs troubles de santé, notamment au niveau cardiaque, au niveau respiratoire et plein d'autres dégâts. Et là, je viens de faire passer la menthe, c'est vraiment pour le côté digestif et aussi pour adoucir un peu le goût de la coriandre si vous ne supportez pas beaucoup l'arôme. Donc, c'est facultatif, la menthe, mais ça permet aussi, ça va nous aider pour la digestion. Ici, il y a la pomme. Vous pouvez mettre une pomme ou pas. La pomme également, c'est pour adoucir le jus parce qu'il y a aussi l'année qui vient après. C'est vraiment pour adoucir le jus, mais vous pouvez vous en passer. Vous pouvez faire le jus sans pomme. Et le fenouil avec quelques branches d'année, il est très riche en fibres et ce qui permet de favoriser la digestion. Donc, si vous avez des ballonnements ou des problèmes vraiment digestifs, mettez du fenouil, ou de l'année dans vos boissons et vous allez vraiment beaucoup apprécier. Et pour finir, un petit morceau de gingembre et de curcuma. Pour moi, ça permet vraiment de ramener du parfum, d'aromatiser notre boisson en plus des vertus du gingembre et du curcuma au niveau de la digestion. Pour moi, ça permet surtout de parfumer notre boisson. Alors, ensuite, j'ai rajouté de l'eau. Je pense que c'est pas passé à la caméra, mais j'ai rajouté une assez bonne quantité d'eau pour pouvoir bien mixer. Et par la suite, je ferai les épinards. Je vais mixer les épinards tout seul. Donc, après avoir mixé, je me sers d'un tamis comme ici pour pouvoir tamiser et ne garder que le jus. Et les déchets, on peut congeler pour s'en servir autrement dans des smoothies, par exemple. Pour faire bien d'autres choses. Mais ici, on n'a besoin que du jus, donc il faut vraiment bien tamiser. Et par la suite, j'ai fait pareil. J'ai pris les épinards, j'ai rajouté de l'eau, j'ai mixé et je tamise. Et voilà le mélange que j'obtiens. Et à ce stade, notre boisson est déjà prête, mais la mousse qui apparaît ici, vous pouvez la conserver ou simplement la retirer. Alors, je vais essayer de retirer le maximum. Il est clair que je ne peux pas tout retirer, mais je fais ce que je peux. Et ensuite, je vais simplement mettre mon jus en bouteille.
Il est clair que c'est mieux d'avoir un extracteur de jus, une centrifugeuse pour faire nos jus, mais là, je n'en ai pas. Du moins, j'en avais une, mais je trouvais que ça laissait beaucoup de déchets. C'était une centrifugeuse, mais je dis, en attendant de m'offrir un extracteur de jus, je vais quand même utiliser mon blender pour pouvoir continuer de savourer mes jus de légumes. Et voilà, j'ai apprêté une bouteille pour pouvoir y mettre mon jus. Il y a une assez grande quantité, donc je ne pourrais pas boire le tout de suite. Mais je vais quand même boire le tout aujourd'hui. Donc, une partie le matin, un grand verre le matin et un autre grand verre le soir. Donc, quand même fermer très bien avant de laisser au frais, idéalement au frais, parce qu'il est dit que hors du frais, ça permet aux bactéries de se développer beaucoup plus vite. Et c'est pas ce qu'on veut, donc on va quand même s'assurer de mettre dans un contenant très bien propre avant de mettre au frigo. Et là, je vais me servir mon verre. Et voilà, à votre santé. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci. Et n'hésitez pas à reproduire la recette. Je vous promets, vous allez vous régaler. Ça fait tellement du bien au corps. C'est comme un médicament, à la limite, sincèrement. Parce que lorsque vous prenez de la première à la dernière bouchée, ça a vraiment cette fraîcheur. Et quand ça passe dans le corps, ça fait comme vraiment un médicament que vous êtes en train de prendre. Et là... comme on dit souvent, que votre aliment soit votre médicament, ça prend tout son sens. Ça prend vraiment tout son sens chaque fois que je bois un verre de jus de légumes, sincèrement.